Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sentiment universel à tous, qui est la peur. C'est un sentiment que nous vivons tous à certains moments de notre vie, et parfois même lors de moments positifs. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les méandres de la peur, en examinant son impact dans l'histoire, et comment elle influence nos choix et nos actions. Dans l'histoire de l'humanité, la peur a été utilisée pour soulever le peuple, et on appelle ça la propagande. La propagande est un outil puissant qui a été utilisé à travers les âges pour manipuler les masses et susciter la peur dans le but de promouvoir des idéologies ou de servir des intérêts politiques. En effet, la capacité à instiller la peur chez les individus peut être utilisée comme une arme pour soulever les populations et les mobiliser vers des actions spécifiques. La propagande exploite souvent les émotions les plus primaires, telles que la peur, pour influencer les pensées et les comportements des individus. Dans le contexte de la propagande, la peur est souvent associée à la création d'un ennemi commun ou à la représentation d'une menace imminente. Les gouvernements et les dirigeants politiques ont historiquement utilisé cette stratégie pour unifier leur peuple derrière une cause commune, souvent en désignant un groupe extérieur comme bouc émissaire. Par exemple, dans les régimes totalitaires du XXe siècle, des dictateurs que vous connaissez bien, que ce soit en Allemagne ou en Union soviétique, ont exploité la peur pour justifier leur politique autoritaire et réprimer toute opposition. La propagande se manifeste à travers divers moyens de communication. Les discours politiques, les affiches, les médias de masse et plus récemment, les réseaux sociaux. Ces outils permettent aux propagandistes de diffuser plus rapidement des messages de peur et de manipulation à un large public, amplifiant ainsi leur impact sur la société. Dans les périodes de guerre, la peur a permis au peuple d'agir pour survivre. Les périodes de guerre sont des moments de crise extrême où la peur devient omniprésente dans la vie quotidienne des individus. Face à des menaces existentielles telles que la violence, la famine et la destruction, la peur devient un moteur puissant qui pousse les individus à agir pour leur survie et celle de leur communauté. La peur pendant la guerre peut prendre de nombreuses formes. Il y a la peur de mourir ou d'être blessé, la peur de perdre ses proches, la peur de l'ennemi et la peur de l'inconnu. Cette peur omniprésente crée un état de stress chronique qui peut avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale et émotionnelle des individus. Cependant, malgré ces effets négatifs, la peur peut également être un catalyseur pour l'action et la résilience. Dans les périodes de guerre, la peur pousse souvent les individus à surmonter leurs peurs personnelles et à agir de manière héroïque pour protéger leur communauté et défendre leurs valeurs. C'est dans ces moments de crise que l'on voit émerger des actes de courage et de solidarité extraordinaires où la peur est transcendée par un sens de devoir et de sacrifice. A l'inverse, on constate qu'en période calme, on a tendance à se reposer sur nos lauriers et à rester immobile. C'est alors qu'apparaissent des peurs irrationnelles. Serait-ce un moyen biologique pour nous faire bouger ? Que se passe-t-il dans notre corps ? Lorsque nous ressentons de la peur, notre corps réagit de manière instantanée et coordonnée pour nous préparer à faire face à la menace perçue. Cette réaction en cascade implique à la fois le système nerveux et le système endocrinien, et est régulée par une série de mécanismes chimiques complexes. Le déclencheur initial de la réponse de peur est généralement une stimulation externe, perçue comme menaçante par nos sens. Cette stimulation est reliée à la partie du cerveau appelée l'amygdale, qui joue un rôle central dans le traitement des émotions, notamment la peur. L'amygdale évalue rapidement la situation et déclenche une réponse de peur si elle est perçue comme une menace. Une fois que l'amygdale a détecté la menace, elle envoie des signaux à d'autres régions du cerveau, notamment l'hypothalamus, qui est responsable de la coordination des réponses physiologiques. L'hypothalamus active alors le système nerveux sympathique, déclenchant une série de réponses corporelles visant à préparer l'organisme à l'action. L'une des premières réponses physiologiques à la peur est l'activation du système hormonal, qui lui libère des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol dans la circulation sanguine. L'adrénaline, également connue sous le nom d'épinéphrine, est responsable de l'augmentation rapide du rythme cardiaque, de la respiration et de la pression artérielle, préparant ainsi le corps à réagir rapidement à la menace. Le cortisol, quant à lui, aide à réguler le métabolisme et à mobiliser les réserves d'énergie pour fournir au corps la force et la vitalité nécessaires afin de faire face à la situation. Parallèlement à ces réponses hormonales, le système nerveux sympathique déclenche une série de réponses physiologiques visant à augmenter la vigilance et la réactivité. Par exemple, les pupilles se dilatent pour améliorer la perception visuelle, les muscles se tendent pour être prêts à l'action, et la digestion est temporairement ralentie pour rediriger l'énergie vers les fonctions vitales.
Lorsque nous ressentons de la peur, notre corps réagit donc de manière coordonnée en activant à la fois le système nerveux et le système endocrinien. Cette réponse physiologique vise à préparer l'organisme à faire face à la menace perçue en mobilisant les ressources nécessaires pour une réaction rapide et efficace. Mais alors, à quoi sert la peur ? La peur est une émotion fondamentale qui remplit plusieurs fonctions adaptatives dans la vie quotidienne. Bien qu'elle puisse souvent être perçue comme une émotion négative, la peur joue un rôle essentiel dans la survie et le bien-être des individus. Tout d'abord, la peur fonctionne comme un système d'alerte précoce, nous avertissant des dangers potentiels et nous incitant à prendre des mesures pour nous protéger. Lorsque nous ressentons de la peur, notre attention se focalise sur la source de la menace, nous permettant ainsi d'évaluer la situation et de prendre des décisions rapides pour assurer notre sécurité. De plus, la peur peut également servir de mécanisme d'apprentissage, nous aidant à éviter les situations ou les comportements qui pourraient nous causer du tort. Par exemple, si nous avons vécu une expérience traumatisante dans le passé, la peur peut nous inciter à éviter les circonstances similaires à l'avenir, contribuant ainsi à notre survie et à notre bien-être à long terme. Enfin, la peur peut également renforcer les liens sociaux en favorisant la coopération et la solidarité entre les individus. Lorsque nous ressentons de la peur en groupe, cela peut nous inciter à nous soutenir mutuellement et à travailler ensemble pour faire face à la menace commune, renforçant ainsi les liens sociaux et le sentiment d'appartenance à la communauté. Pour comprendre l'origine de la peur, revenons à l'époque où nos ancêtres vivaient en tant que chasseurs-cueilleurs. À cette époque lointaine, la vie était marquée par des dangers constants, allant de la faim à des prédateurs aux conditions météorologiques extrêmes. Dans ce contexte, la peur était un mécanisme de survie essentiel qui permettait à nos ancêtres de détecter et de répondre aux menaces potentielles. Les peurs primitives étaient souvent liées à des stimuli immédiats et perceptibles dans l'environnement, comme les prédateurs, les sources de nourriture toxiques ou les conditions météorologiques hostiles. Ces peurs étaient en grande partie adaptatives, car elles incitaient les individus à prendre des mesures pour éviter les dangers et assurer leur survie. Par exemple, la peur des prédateurs poussait les hommes préhistoriques à rester en groupe pour se protéger mutuellement, tandis que la peur de la famine les incitait à rechercher activement des sources de nourriture. Au fil de l'évolution humaine, ces peurs primitives ont été intégrées dans notre psyché et notre comportement, devenant ainsi des éléments permanents de notre expérience émotionnelle. Même aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde largement débarrassé des menaces physiques auxquelles nos ancêtres étaient confrontés, ces peurs ancestrales persistent, bien que sous des formes souvent modifiées et amplifiées par notre société moderne. Bien que de nombreuses peurs aient des origines évolutives et soient largement adaptatives, certaines peurs que nous éprouvons peuvent sembler irrationnelles ou disproportionnées par rapport aux dangers réels. Ces peurs irrationnelles, également connues sous le nom de phobies, sont des réactions exagérées à des stimuli spécifiques qui ne présentent généralement pas de menace réelle pour notre sécurité. Les phobies peuvent prendre de nombreuses formes, allant de la peur des araignées ou des serpents à la peur des espaces confinés ou des hauteurs. Bien qu'elles puissent sembler déconcertantes pour ceux qui ne les comprennent pas, les phobies sont en réalité des manifestations de mécanismes de défense adaptatifs qui sont devenus dysfonctionnels dans certains cas. Les phobies peuvent avoir des origines diverses, notamment des expériences traumatisantes dans l'enfance, des influences sociales ou culturelles, ou même des prédispositions génétiques. Quelle que soit leur cause, les phobies ont un impact significatif sur la vie quotidienne de ceux qui les éprouvent, pouvant entraîner des niveaux élevés de stress, d'anxiété et de détresse émotionnelle. Cependant, il est quand même important de reconnaître que les peurs irrationnelles ne sont pas nécessairement moins valides ou moins réelles que les peurs rationnelles. Pour ceux qui vivent avec des phobies, la peur qu'ils ressentent est tout aussi intense et réelle que toute autre forme de peur et mérite donc d'être traitée avec compassion et compréhension. Alors, en dehors des phobies spécifiques, il existe un éventail de peurs irrationnelles qui peuvent se manifester dans notre vie quotidienne. Ces peurs ne sont pas nécessairement classées comme des phobies au sens strict, mais elles peuvent néanmoins avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et notre fonctionnement quotidien. Alors, parmi ces peurs irrationnelles du quotidien, on trouve souvent la peur de l'échec. Cette crainte peut se manifester dans divers domaines de la vie, que ce soit dans le travail, les relations personnelles ou les activités créatives. La peur de l'échec peut paralyser des individus, les empêchant de prendre des risques ou de poursuivre leurs aspirations, de peur de ne pas être à la hauteur des attentes, qu'elles soient réelles ou perçues.
Une autre peur courante est la peur du jugement des autres. Beaucoup de gens sont préoccupés par ce que les autres pensent d'eux et craignent d'être jugés ou rejetés. Cette peur peut entraîner une anxiété sociale et limiter la capacité des individus à être authentiques et à s'épanouir pleinement dans leurs interactions avec les autres. La peur de l'inconnu est également une peur irrationnelle commune. Face à des situations nouvelles ou incertaines, certains peuvent ressentir une anxiété intense, craignant ce qu'ils ne comprennent pas ou ne peuvent pas anticiper. Cette peur peut les empêcher d'explorer de nouvelles opportunités ou de sortir de leur zone de confort, limitant ainsi leur croissance personnelle et leur épanouissement. Enfin, la peur de perdre le contrôle est une autre peur irrationnelle qui peut affecter de nombreuses personnes. Cette crainte peut se manifester sous différentes formes, comme la peur de lâcher prise, la peur des changements inattendus ou la peur de ne pas être capable de gérer les défis de la vie. Cette peur peut conduire à un comportement de contrôle excessif et à une résistance au changement, entravant ainsi la capacité des individus à s'adapter et à évoluer. En somme, les peurs irrationnelles du quotidien peuvent être diverses et variées, mais elles partagent souvent un trait commun: elles limitent notre capacité à vivre pleinement et librement. Reconnaître ces peurs et travailler à les surmonter peut être un pas important vers un plus grand bien-être émotionnel et une vie plus épanouie. La peur est une émotion puissante qui peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel, mental et physique. Ces effets varient en fonction de la manière dont elle est vécue et gérée par chaque individu. Parmi les effets les plus courants de la peur, on peut citer le sentiment de paralysie, l'augmentation de l'énergie et des réactions de stress traumatiques persistantes. L'effet tétanisant. Lorsque nous sommes confrontés à une situation effrayante, il est courant de ressentir une sensation de paralysie ou d'immobilisation. Cette réaction, souvent désignée sous le terme de fight or flight, se battre ou fuir, peut être déclenchée par l'amygdale, une partie du cerveau responsable du traitement des émotions, y compris la peur. Dans certains cas, plutôt que de répondre à la menace de manière proactive, notre corps peut entrer dans un état de tétanie, nous laissant incapables de réagir ou de prendre des décisions. Cette paralysie peut être particulièrement préjudiciable lorsque la peur est associée à des décisions importantes ou à des situations d'urgence. Elle peut nous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour nous protéger ou pour surmonter les obstacles, ce qui peut aggraver notre sentiment de vulnérabilité et de détresse. L'effet énergisant. Cependant, la peur peut également avoir un effet énergisant sur nous. Lorsque nous sommes confrontés à une menace perçue, notre corps libère des hormones telles que l'adrénaline qui nous donne un regain d'énergie et de vigilance, et elle prépare notre corps à affronter la menace ou à s'enfuir pour sauver notre vie. Dans certains cas, cette énergie accrue peut nous aider à surmonter les obstacles et à faire face aux défis avec courage et détermination. Elle peut nous donner la force et la résilience nécessaires pour affronter des situations difficiles et surmonter nos peurs. L'effet traumatisant. Cependant, lorsque la peur est associée à des expériences traumatisantes, elle peut laisser des cicatrices émotionnelles durables. Les événements traumatisants, tels que les accidents graves, les agressions ou les catastrophes naturelles, peuvent déclencher des réponses de peur extrêmes qui ont des répercussions profondes sur notre santé mentale et émotionnelle. Après avoir vécu un traumatisme, il est courant de développer des peurs irrationnelles persistantes, même lorsque la menace initiale n'est plus présente. Ces peurs peuvent se manifester sous forme de cauchemars, de flashbacks ou de réactions de panique intenses, et elles peuvent interférer avec notre capacité à fonctionner normalement dans la vie quotidienne. La peur est souvent un obstacle majeur lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes dans notre vie. Elle peut nous paralyser, nous empêchant de faire avancer nos projets ou de saisir des opportunités qui se présentent à nous. Cependant, faire des choix malgré la peur est essentiel pour notre croissance personnelle et notre développement. Pour surmonter la peur et prendre des décisions, il est important de reconnaître et d'accepter nos sentiments de peur. Ignorer ou refouler nos peurs ne fait que les renforcer, alors que les reconnaître nous permet de les confronter de manière plus constructive. Une fois que nous avons identifié nos peurs, nous pouvons commencer à les examiner de plus près en évaluant les risques et les bénéfices associés à nos choix potentiels. Faire des choix malgré la peur demande également du courage. Cela signifie être prêt à affronter l'incertitude et à prendre des risques, même lorsque nous ne sommes pas sûrs de l'issue. Le courage ne signifie pas nécessairement l'absence de peur, mais plutôt la capacité à agir malgré celle-ci. En cultivant notre courage intérieur, nous pouvons surmonter nos peurs et avancer avec confiance vers nos objectifs.
Alors concrètement, comment faire ? Accepter de se tromper, ça c'est une partie importante du processus de prise de décision. La peur de l'échec peut souvent nous empêcher de prendre des risques ou d'explorer de nouvelles possibilités, mais il est important de se rappeler que l'échec fait partie intégrante de la vie et de l'apprentissage. En acceptant de se tromper, nous libérons la pression de la perfection et nous permettons d'explorer de nouvelles voies sans crainte du jugement ou de la critique. L'échec peut être une source précieuse d'apprentissage et de croissance, nous aidant à découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Rappelez-vous que se tromper ne signifie pas que nous sommes en échec. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et de développement personnel. En adoptant une attitude d'ouverture et de curiosité envers nos erreurs, nous pouvons transformer nos échecs en occasion de grandir et de nous améliorer. Et surtout, nous ne sommes pas l'échec. Nous sommes peut-être en situation d'échec, mais nous ne l'incarnons pas. Cette notion est très importante. Pour vous aider, dites-vous que l'échec n'existe pas. Je n'échoue pas, j'apprends. Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ». Après une relation toxique, retrouver confiance en soi pour faire le bon choix est souvent difficile. Une relation toxique peut plonger les individus dans un état de peur permanente, en particulier en ce qui concerne la prise de décision. Cette peur, elle découle souvent du fait d'avoir laissé ou d'avoir été obligé de laisser l'autre prendre les décisions pour nous, créant ainsi un sentiment d'impuissance et de dépendance. Lorsque quelqu'un se retrouve dans une relation toxique, il peut ressentir une pression constante pour se conformer aux désirs et aux attentes de son partenaire toxique. Cette dynamique de pouvoir déséquilibré peut entraîner un sentiment de perte de contrôle sur sa propre vie, alimentant ainsi la peur de prendre des décisions autonomes. La peur peut également découler de la dépendance émotionnelle qui se développe très souvent dans les relations toxiques. Les individus peuvent craindre les répercussions négatives telles que la colère, les représailles ou le rejet s'ils défient les décisions de leur partenaire toxique ou s'ils cherchent à affirmer leur propre autonomie. Cette peur peut être renforcée par des schémas de comportement coercitifs ou manipulatoires de la part du partenaire toxique qui cherche à maintenir leur contrôle sur la relation. De plus, dans une relation toxique, les individus peuvent perdre progressivement confiance en leur propre capacité à prendre des décisions et à faire confiance à leur propre jugement. Les critiques constantes, la manipulation émotionnelle et les comportements abusifs minent l'estime de soi et la confiance en soi, laissant les individus incertains de leur propre capacité à prendre des décisions éclairées. La peur est une émotion puissante et universelle qui peut parfois nous submerger et nous empêcher d'avancer dans la vie. Cependant, il existe des solutions efficaces pour gérer la peur et l'utiliser comme un moteur pour la croissance personnelle et le développement. Le courage, c'est traverser sa peur. Traverser sa peur est une étape essentielle pour la surmonter. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité à agir malgré celle-ci. Pour surmonter la peur, il est nécessaire de reconnaître et d'accepter nos sentiments de peur, tout en faisant un pas en avant malgré eux. Commencez par dépasser les peurs les plus petites et vous réaliserez vite après coup qu'elles étaient disproportionnées. À chaque peur dépassée, prenez le temps de réaliser ça. Ça vous donnera à chaque fois un peu plus de force pour en dépasser une autre. Le courage peut être cultivé en pratiquant des actions courageuses et en sortant de sa zone de confort. Je dirais même plus notre zone de connaissance. Parce que notre zone de connaissance n'est pas forcément confortable. Chaque fois que nous choisissons d'affronter nos peurs et d'agir malgré elles, nous renforçons notre courage intérieur et notre résilience émotionnelle. Prendre du recul, ça veut dire regarder si le choix nous apportera du bénéfice ou pas. Prendre du recul est une autre stratégie importante pour gérer la peur. Plutôt que de réagir impulsivement à nos peurs, il est utile de prendre le temps de réfléchir calmement à la situation et d'évaluer les risques et les bénéfices potentiels de nos choix. En prenant du recul, nous pouvons examiner nos peurs de manière objective et rationnelle en évaluant si elles sont basées sur des faits concrets ou sur des perceptions erronées. Cette réflexion nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de réduire l'impact négatif de la peur sur nos actions. Pour réussir à évaluer si votre choix sera bénéfique pour vous, évaluez-la lors d'un moment calme et serein. Ne réagissez pas à chaud ou en période de stress. Pour vous mettre dans un état d'être propice, méditez ou détendez-vous en faisant une balade en forêt, par exemple. Dites-vous aussi que vous n'êtes pas obligé de choisir là, tout de suite, maintenant. Cela permettra de vous détendre et de prendre du recul. Dépasser sa peur, c'est expérimenter petit à petit.
Dépasser sa peur implique souvent d'adopter une approche progressive et graduelle. Plutôt que d'essayer de surmonter sa peur en une seule fois, il est souvent plus efficace de procéder par petites étapes en se fixant des objectifs réalistes et réalisables. En expérimentant petit à petit, nous avons l'opportunité de nous habituer progressivement à nos peurs. Rappelez-vous que surmonter la peur est un processus continu et évolutif. Il peut y avoir des hauts et des bas en cours de route, mais chaque étape nous rapproche un peu plus de la liberté et de l'autonomie. Rappelez-vous aussi que vous ne pourrez jamais l'effacer. Cette peur, elle fait partie intégrante de la vie. Du coup, vous ne la redoutez plus. À chaque peur dépassée, vous gagnez un cadeau. Vous gagnez en force, vous gagnez en confiance et bien souvent, vous gagnez aussi une compréhension ou bien même, il arrive qu'un événement positif entre dans votre vie. Vous finissez par être heureux d'avoir peur. En conclusion, la peur est une réalité incontournable de la condition humaine, mais nous avons le pouvoir de choisir comment y faire face. Allons-nous nous laisser submerger par la peur ou allons-nous la transformer en moteur pour le changement et notre croissance personnelle? La décision nous appartient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos réflexions ci-dessous en commentaire. Et surtout, n'ayez pas peur d'affronter vos peurs. À bientôt pour une nouvelle exploration sur cette chaîne.